Je détestais mes parents métis. Mon père est noir, ma mère est blanche. Et moi, surprise totale, je suis née blanche, avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Mon petit frère, Marcus, lui, a la peau foncée. Cette différence a foutu nos vies en l'air. Pas de la même façon, mais pareillement grave. Mes parents, c'est le genre ultra militant. Toujours en train de parler d'égalité raciale, de justice sociale, de conférences et tout ça. Mais à la maison, c'était autre chose. Ma mère voulait tellement prouver qu'elle n'était pas raciste, qu'elle traitait Marcus comme une médaille, et moi comme une erreur à rattraper. Chaque fois que je réussissais quelque chose, elle trouvait un moyen de le rabaisser. Genre, évidemment que tu réussis, t'as des privilèges. J'ai eu une bourse, ils veulent sûrement équilibrer les chiffres. Pendant ce temps, Marcus, lui, c'était le héros. Tu défies les stéréotypes, et bam, un long post Facebook pour célébrer son courage. Le pire, c'est qu'elle me faisait littéralement m'excuser d'exister. À chaque repas de famille, elle disait, voici Marcus, notre fils incroyable. Et voilà notre fille. Oui, elle est blanche, mais on l'éduque à comprendre son privilège. J'avais 12 ans. Marcus détestait ça autant que moi. Après ces moments-là, il venait toujours me voir pour me dire que j'étais suffisante comme j'étais. Pour mes 16 ans, que mes parents ont complètement zappé, il m'a offert un collier avec ses économies. On a fêté ça dans ma chambre, avec des cupcakes d'une station-service. C'était minuscule, mais parfait. Et puis, tout a basculé. À 17 ans, une vidéo de moi est devenue virale. J'étais à une manif avec ma famille, portant une pancarte que ma mère m'avait forcé à tenir. Les blancs sont le problème. Les commentaires étaient horribles. Certains me traitèrent de traîtresse, d'autres disaient que j'étais un exemple. Ma mère, elle, était ravie. Elle a tout partagé, fait des interviews, écrit un article genre « Comment élever une fille blanche consciente de ses privilèges ?» Je suis devenu son accessoire d'activisme. Elle m'inscrivait à des ateliers où je devais avouer publiquement ma culpabilité blanche, pendant qu'elle me regardait avec fierté. J'étais au bord du gouffre. Marcus l'a vu. La veille de ma fuite, il est entré dans ma chambre. Fais-moi confiance. Demain, je vais dire quelque chose qui va faire mal, mais c'est le seul moyen de nous libérer. Le lendemain, nos parents organisaient un grand dîner de collecte de fonds, plein de donateurs. Marcus s'est levé pour parler, et il a tout balancé. J'en ai marre d'être votre symbole noir pour que vous vous sentiez de bons sauveurs blancs. Et j'en ai marre de vous voir détruire ma sœur juste pour calmer votre culpabilité. Vous nous voyez pas comme des personnes, juste comme des outils pour votre image. Silence total. Mon père a viré rouge. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas de tristesse, mais de colère. Comment tu oses? Après tout ce qu'on a sacrifié. Sacrifié? Marcus l'a coupé. T'as sacrifié elle. Il m'a pointé. Tu sais ce qu'elle m'a dit la semaine dernière? Qu'elle aurait préféré ne jamais naître. Votre militantisme lui a donné envie de mourir. J'ai eu le souffle coupé. Il avait lu mon journal. Mais il a continué. Il a sorti son téléphone et a fait écouter un enregistrement. Ma mère qui disait à sa sœur: avoir une fille blanche, ça a presque ruiné notre crédibilité. Heureusement qu'on a Marcus pour équilibrer. Les donateurs se sont levés, un par un. L'image parfaite de mes parents s'est effondrée en une soirée. Plus tard, ils ont voulu nous mettre dehors. Mais Marcus avait tout prévu. Il avait appelé notre oncle, le frère de mon père, qui essayait depuis des années d'obtenir notre garde. Il avait tout documenté. Les humiliations, les preuves, mes lettres d'adieu. Une semaine plus tard, on vivait chez lui. Un mois après, le soi-disant organisme de mes parents faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Marcus avait trouvé les preuves. Aujourd'hui, on vit en paix. Mon oncle m'apprend que je ne suis pas un fardeau. Et Marcus vient d'être accepté au MIT. À sa fête de remise de diplôme, je lui ai offert le même truc qu'à mes 16 ans. Des cupcakes de station-service. Je lui ai chuchoté. On s'en est sorti. Il m'a serré fort. On a toujours été assez, il a dit. Ils étaient juste trop aveuglés pour le voir.